Hawa fixait son reflet dans le miroir. Son mari, Malik, était encore en train de lui crier dessus depuis le salon. « Sérieusement, Hawa, tu pues. » Elle serra le lavabo. « J'ai pris une douche, murmura-t-elle. Tremblante. Et alors ? Ça ne change rien. » Elle descendit lentement dans le salon. Malik était là, un verre de whisky à la main, entouré de ses amis. Il la regarda avec une grimace de dégoût. « Regardez-moi ça, les gars. Imaginez-vous vous réveiller tous les matins à côté d'une femme qui sent la charogne. C'est insupportable ?» Les rires éclatèrent. Hawa sentit ses yeux brûler de larmes. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Malik haussa les épaules. « Parce que tu es une erreur, Hawa. Je mérite mieux que toi. » Hawa s'était mariée à Malik avec l'espoir d'une vie paisible et remplie d'amour. Elle l'aimait sincèrement, croyant qu'il était un homme bon, travailleur, ambitieux. Au début, tout semblait parfait. Mais avec le temps, les choses avaient changé. Malik n'était plus l'homme attentionné qui lui murmurait des mots doux avant de dormir. Il rentrait tard. Il ne lui parlait presque plus. Les regards tendres avaient laissé place à une froideur brutale. « Tu ne me regardes même plus ?» avait-elle osé dire un soir, alors qu'il balayait distraitement l'écran de son téléphone. Il avait levé les yeux vers elle, l'air agacé. « Tu veux que je te regarde pourquoi ?» avait-elle répondu sèchement. Cette réponse l'avait blessée plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Peu à peu, Malik ne s'était plus contenté de l'ignorer. Il avait commencé à la critiquer. Subtilement au début. Mais de plus en plus méchamment avec le temps. « Tu as encore grossi, non ?» avait-il lâché un matin en la regardant s'habiller. Hawa s'était figée, le cœur serré. « Non, je ne pense pas. » Il avait sifflé de dédain avant de sortir de la chambre. Les jours passèrent. Et ses attaques devinrent plus directes. « Tu devrais vraiment faire un effort sur ton apparence, Hawa. Regarde-toi, franchement, tu crois que c'est attirant ?» Mais ce qui la déstabilisa le plus, c'était lorsqu'il commença à lui parler de son odeur. « Hawa, honnêtement, tu pues. » Elle sursauta, bouleversée. « Quoi ? Je ne peux plus supporter ça, tu ne fais pas d'effort. Même après la douche, c'est toujours pareil. » Elle se lavait pourtant plusieurs fois par jour. Elle mettait du parfum. Elle faisait attention. Mais il répétait sans cesse cette même accusation. Elle commença à douter d'elle-même. Se pouvait-il qu'elle ait un problème sans s'en rendre compte ? Elle devint paranoïaque, vérifiant son odeur sans cesse, se frottant la peau jusqu'à la rougeur sous la douche. Mais rien ne changeait aux yeux de Malik. Parce que ce n'était pas réel. C'était un mensonge. Un moyen de la briser psychologiquement. Le point de rupture arriva lors d'un dîner organisé par Malik avec ses amis. Hawa, malgré tout ce qu'il lui faisait subir, voulait encore sauver son mariage. Elle s'était faite belle. Elle avait mis sa plus jolie robe, pris soin de se parfumer avec le flacon qu'il lui avait offert à leur premier anniversaire. Elle espérait qu'il la remarquerait. Qu'il verrait qu'elle faisait des efforts. Mais dès qu'ils s'assirent à la table du restaurant, il la fusilla du regard. « Tu crois vraiment que cette robe te va ?» lui chuchota-t-il avant que les autres arrivent. Elle baissa les yeux, déjà meurtrie. Mais ce n'était que le début. Tout se passa au moment du repas. Les convives riaient et discutaient de tout et de rien. Puis, l'un des amis de Malik fit une blague sur l'odeur d'un plat trop épicé. « Ça sent bizarre, non ?» Et c'est là que Malik saisit l'opportunité. Il posa bruyamment sa fourchette, croisant les bras avec une grimace exagérée. « Vous trouvez ça bizarre ? Imaginez-vous vivre avec quelqu'un qui sent comme ça H24. » Les rires cessèrent net. Hawa sentit son corps se glacer. Avait-il vraiment osé dire ça ? « Qu'est-ce que tu veux dire, Malik ?» demanda l'un des amis, gêné. Malik haussa les épaules, buvant une gorgée de son vin. « Hawa, elle a un problème avec l'hygiène. C'est insupportable. Je lui dis tout le temps, mais elle ne veut pas changer. » Les visages autour de la table étaient partagés entre choc et malaise. Hawa sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est faux, murmura-t-elle. » Mais Malik éclata de rire. « Bien sûr, Hawa. Tout le monde m'en sauve toi, c'est ça ? Le pire ? » Certains amis de Malik rirent avec lui. Comme si ce n'était qu'une plaisanterie. Comme si son humiliation publique n'était rien. Elle ne put plus supporter ce moment. Elle se leva brutalement, fit tomber sa serviette au sol et quitta le restaurant en courant. Derrière elle, elle entendit les rires étouffés. Elle venait de comprendre. Ce n'était plus un mariage. C'était un cauchemar. Cette nuit-là, elle rentra chez elle avant Malik. Elle se regarda longuement dans le miroir de leur chambre. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Sa poitrine serrée par l'angoisse. Qu'était-elle devenue ? Une femme qui doutait de sa propre odeur, de sa propre valeur ? Non. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Malik était cruel, toxique, destructeur. Il ne l'aimait plus. Elle en était désormais convaincue. Elle ouvrit son armoire, sortit une valise et commença à rassembler ses affaires. À chaque vêtement qu'elle pliait, elle se sentait plus légère.
jusqu'à ce qu'elle entende la porte d'entrée claquer. Il était rentré. Elle se figea. Quelques secondes plus tard, il apparut dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Ah, tu fais enfin ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. » Elle serra les poings. « Tu voulais que je parte, n'est-ce pas ?» Il haussa les épaules, l'air indifférent. « Écoute, Awa, je mérite mieux que ça. Une femme qui prend soin d'elle. Une femme qui ne pue pas. » Elle sentit la rage bouillonner en elle. Mais elle ne céda pas. Elle attrapa sa valise, avança vers lui, et s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Elle le fixa droit dans les yeux. Puis, dans un murmure rempli de douleur mais aussi de promesses, elle dit « Un jour, Malik, tu regretteras chaque mot que tu viens de dire. » Elle passa à côté de lui sans se retourner. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Awa erra sans but, traînant sa valise derrière elle comme un fardeau. Elle trouva refuge sous un abribus. La première nuit, elle ne dormit pas. Elle était figée, terrifiée, écoutant les bruits de la ville, les murmures, les ombres qui passaient. Le lendemain, la faim commença à la ronger. Elle fouilla dans son sac. Elle n'avait que quelques pièces. Elle acheta un beignet rassis à une vendeuse qui la regardait avec mépris. Les jours passèrent. Elle marchait toute la journée, trouvant des coins où se poser, ou ne pas être vue. Son reflet dans une vitrine la fit sursauter. Son visage était creusé. Ses vêtements froissés. Elle n'était plus Awa. Elle était une ombre. Puis vint l'humiliation ultime. Un après-midi, elle entra dans un restaurant où elle allait souvent autrefois, espérant voir un visage familier. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Une serveuse, qui la reconnaissait, s'approcha. « Madame, vous cherchez quelqu'un » Awa hésita, honteuse. Je voulais juste voir si je pouvais prendre quelque chose, je peux payer après. » La serveuse la dévisagea avec pitié. « Je suis désolée, mais on ne fait pas la charité ici. » Les autres clients la fixaient. Awa sentit son cœur se briser un peu plus. Elle sortit, le ventre vide, l'âme brisée. C'était ça, sa vie maintenant. La nuit était froide, et le silence de la rue n'avait rien de réconfortant. Son cœur battait encore fortement, ravagé par l'humiliation et la douleur. Elle prit son téléphone et appela sa meilleure amie, Mariam. « Mariam, je suis partie. J'ai besoin de toi. » Un silence. Puis la voix de Mariam, hésitante. « Partie ? Tu veux dire, tu as quitté Malik ?» Awa déglutit. « Oui. Écoute, Awa. » Elle n'aimait pas ce ton. « Je pense que, peut-être que tu devrais réfléchir un peu. C'est ton mari, après tout. » Awa sentit son cœur se serrer. « Mariam, tu m'avais dit que si un jour j'avais besoin d'aide, tu serais là. » Un soupir. « Oui, mais... Malik m'a parlé. Il dit que tu refuses de prendre soin de toi, que tu ne fais pas d'efforts. » Awa sentit les larmes monter. « Mariam, tu me crois vraiment comme ça ?» Un silence. Puis, une phrase qui déchira son âme. « Peut-être qu'il n'a pas totalement tort. » Awa raccrocha, tremblante. C'était terminé. Malik lui avait tout pris, jusqu'à ses propres amis. Un soir, alors qu'elle dormait sous un porche, un groupe de jeunes passa en riant. Elle entendit un nom. « Malik !» Son sang se glaça. Elle tendit l'oreille. « T'as vu la nouvelle fiancée de Malik ?»« Oui, Nadia. Cette femme est magnifique. En plus, elle est milliardaire. » Awa sentit son souffle se couper. « Nadia ? Une milliardaire ?» Son cœur battait furieusement. Elle suivit discrètement les jeunes, les écoutant. Elle apprit que Malik était officiellement en couple avec Nadia, une femme d'affaires influente. Les dates correspondaient. Il l'avait détruite pour être libre de l'épouser. Son monde s'effondra. Tout avait été un plan. Il ne l'avait jamais aimée. Il l'avait manipulée pour se débarrasser d'elle, la briser, lui voler sa dignité. Elle sentit son corps trembler. Elle aurait voulu hurler. Mais il n'y avait plus de larmes à verser. Ce soir-là, Awa trouva un pont sous lequel dormir. La pluie tombait doucement. Elle s'enroula dans une vieille couverture qu'elle avait trouvée. Elle tremblait. Pas à cause du froid. Pas à cause de la faim. Mais à cause de la rage. Elle pensa à Malik, à ses amis qui l'avaient trahi. À tout ce qu'elle avait perdu. Elle ferma les yeux et murmura. Ce n'est pas la fin. Elle ne savait pas encore comment. Mais elle jura que son histoire ne se terminerait pas ainsi. Un jour, elle reviendrait. Et Malik regretterait d'avoir osé la briser. Dans la nuit, elle se réveilla en entendant des bruits, mais... Awa n'avait plus aucune force. Son corps ne suivait plus. Elle tituba dans une ruelle, ses jambes faiblissant sous son poids. Puis, tout devint noir. Elle s'évanouit. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, une lumière l'aveugla. Elle n'était plus dans la rue. Elle était dans une immense chambre luxueuse. Les draps étaient en soie. L'air sentait bon. Elle tourna la tête et vit un homme assis sur un fauteuil. Un vieil homme. Grand. Élégant. Ses yeux étaient pleins de tristesse et de bienveillance. Il la regarda longuement,
puis dit d'une voix grave. Awa, enfin, je t'ai retrouvé. Elle fronça les sourcils, confuse. Qui êtes-vous? L'homme sourit faiblement avant de murmurer. Je suis ton père. Awa fixait l'homme devant elle, le cœur battant. Mon père? Murmura-t-elle, la gorge serrée. Le vieil homme hocha lentement la tête. Oui, Awa. Je t'ai cherché toute ma vie. Elle secoua la tête, tentant de rassembler ses pensées. C'était impossible. Elle avait grandi sans père, croyant qu'il était mort ou qu'il ne voulait pas d'elle. Et maintenant, cet homme, vêtu d'un costume élégant, assis sur un fauteuil luxueux, prétendait être son père? Elle observa la pièce. Le décor était somptueux, bien loin de la misère des rues où elle avait survécu ces dernières semaines. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Souffla-t-elle. L'homme passa une main fatiguée sur son visage ridé. J'ai commis une erreur. Il y a des années, ta mère et moi étions ensemble, mais mon entourage s'opposait à notre union. Ils ont fait pression, et j'ai dû partir sans savoir qu'elle était enceinte. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert ton existence, mais lorsque je suis revenue, elle était déjà partie, et tu avais disparu. Il marqua une pause, le regard sombre. J'ai engagé des détectives, remué ciel et terre pour te retrouver, mais tu semblais être volatilisé. Jusqu'à ce qu'un jour, on me dise qu'une jeune femme qui te ressemble errait dans la rue, abandonnée, et j'ai su que c'était toi. Awa sentit les larmes monter. Tout cela était trop soudain. Elle voulait ne pas y croire, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui disait qu'il disait la vérité. Elle n'était pas seule. Elle avait un père. Quelques jours passèrent. Awa restait dans cette immense demeure, tentant de comprendre ce nouveau monde dans lequel elle venait d'entrer. Son père, Ousmane Diallo, était un homme influent, propriétaire d'un empire dans l'industrie et la finance. Tout ce qu'il possédait était immense. Et pourtant, lorsqu'il s'asseyait avec elle, lui racontant des histoires de son passé, il semblait fatigué. Un jour, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, il posa doucement sa tasse et prit une profonde inspiration. « Awa, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle fronça les sourcils. « Quoi donc ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je suis mourant. » Le sol se déroba sous elle. « Quoi ?» Le cancer, murmura-t-il. « On m'a diagnostiqué il y a 1 an. Je savais que mon temps était compté, et je ne voulais pas partir sans te retrouver. » Awa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle venait à peine de retrouver son père, et il allait déjà la quitter? Mais il y a une chose que je veux faire avant de partir. Poursuivit-il. Il lui tendit un document. Je veux que tu prennes ma place. Awa écarquilla les yeux. Comment ça? Tu es ma fille, mon unique héritière. Cet empire, c'est à toi maintenant. Elle sentit sa tête tourner. C'était trop. Elle n'avait jamais rien possédé. Elle était passée de la rue à un palais. Et maintenant, son père voulait lui léguer un empire? La mort d'Ousmane Diallo secoua le monde des affaires. Les journaux titraient. Ousmane Diallo, le magnate de l'industrie, s'éteint, laissant derrière lui une héritière mystérieuse. Les médias cherchaient à savoir qui était cette femme qui avait hérité d'un empire colossal alors qu'on ne l'avait jamais vue auparavant. Les conseils d'administration furent sceptiques. Certains partenaires ne voulaient pas d'elle. C'est une inconnue. Elle n'a aucune expérience dans les affaires. Mais Awa ne se laissa pas intimider. Elle se rappela ce que Malik lui avait fait subir. Les regards de mépris. Les humiliations. Elle ne serait plus jamais faible. Elle s'assit dans la salle de réunion, dos droit, et d'un ton froid et assuré, elle déclara. « Messieurs, je suis peut-être nouvelle dans ce monde, mais une chose est sûre, je ne suis pas là pour jouer. Cet empire est le mien, et je vais le faire prospérer. » Les hommes se turent. Ils virent dans son regard une détermination sans faille. Ce n'était plus la femme brisée qu'elle était autrefois. Elle était Awa Diallo, l'héritière. Et personne ne la prendrait à la légère. Les mois passèrent. Awa plongea dans l'apprentissage du business, travaillant sans relâche pour comprendre chaque rouage de l'entreprise de son père. Elle suivit des formations, s'entoura des meilleurs experts. Elle affina son image. Elle reprit soin d'elle, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour se plaire à elle-même. Elle adopta une posture de leader. Son regard devint plus perçant. Ses paroles plus tranchantes. Les médias ne tardèrent pas à la remarquer. Awa Diallo, la renaissance d'une héritière oubliée. Un jour, alors qu'elle se regardait dans le miroir de son immense dressing, elle sourit pour la première fois depuis longtemps. Elle était enfin devenue celle qu'elle était destinée à être. Et bientôt, elle allait affronter son passé. Awa Diallo n'était plus la femme abandonnée dans la rue. Son nom était désormais murmuré dans les cercles les plus influents du pays. Les invitations aux réceptions, aux dîners d'affaires et aux conférences arrivaient par dizaines. L'héritière du groupe Diallo faisait peur. Parce qu'elle n'était pas simplement une riche héritière. Elle était intelligente, ambitieuse et prête à prendre ce qui lui revenait. Lors de son premier gala officiel, elle fit une entrée remarquée.
Elle portait une robe noire sobre mais élégante, et son regard était aussi perçant qu'une lame affûtée. Tous les grands PDG, investisseurs et figures politiques la scrutaient. Mais elle ne se laissa pas intimider. Elle observait. Elle apprenait. Et surtout, elle cherchait les alliés stratégiques qui pourraient l'aider à renforcer son empire. C'est ainsi qu'elle rencontra Nadia. Nadia Konaté était une femme influente, à la tête d'une entreprise prospère. Elle incarnait la puissance et le succès, et son réseau était inestimable. Le soir du gala, elle vint à la rencontre d'Awa. Enfin, la célèbre Awa Diallo. On parle beaucoup de vous. Awa sourit légèrement, analysant la femme en face d'elle. J'espère que ce sont de bonnes choses. Oh, certaines personnes vous voient comme une menace. Moi, je vois une opportunité. Awa haussa un sourcil. Vraiment? Vous êtes ambitieuse, Awa? J'aime ça. Peut-être devrions-nous travailler ensemble. C'est ainsi que naquit leur association. Awa et Nadia devinrent partenaires dans les affaires. Mais ce qu'Awa ignorait encore, c'était que Nadia était la nouvelle femme de Malik. Les semaines passèrent et Awa et Nadia devinrent plus que de simples partenaires. Elles commencèrent à se fréquenter en dehors des réunions, partageant des dîners et des discussions plus personnelles. Une nuit, dans un restaurant chic, après quelques verres de vin, Nadia parla de son mari. « Tu sais, Awa, j'ai un homme merveilleux. Il est attentionné, intelligent, il m'aide beaucoup dans mon entreprise. » Awa sourit légèrement. C'est rare de voir des hommes qui soutiennent vraiment leurs femmes. Oh oui. Il me donne des conseils, il est ambitieux. Parfois, il peut être un peu dur avec moi, mais je sais qu'il veut juste mon bien. Awa hocha la tête, sans se douter de la vérité. Puis, Nadia changea de sujet. Et toi, Awa? Tu es tellement forte et indépendante. As-tu déjà été amoureuse? Awa sentit son cœur se serrer. Elle hésita, puis souffla. J'ai été mariée autrefois. Nadia ouvrit grand les yeux. Vraiment? Que s'est-il passé? Awa fixa son verre de vin avant de murmurer. Il m'a détruite. Il m'a humiliée, rabaissée, brisée. Je l'aimais, mais il m'a poussée dehors comme si je n'étais rien. Nadia posa une main compatissante sur la sienne. Je suis désolée, Awa. Aucun homme ne devrait traiter une femme ainsi. Si seulement elle savait. Elle parlait du même homme, sans le savoir. Le destin, dans sa cruauté, tissait un piège implacable. Pendant ce temps, Malik jubilait. Son plan se déroulait exactement comme prévu. Il avait conquis Nadia. Une femme influente, riche, prête à tout pour lui. Petit à petit, il se frayait un chemin dans son entreprise. Au début, il se montrait gentil, serviable, impliqué. Tu sais, Nadia, tu devrais me laisser gérer certaines affaires à ta place. Je peux alléger ta charge. Elle, aveuglée par l'amour et l'admiration, hocha la tête. Je te fais confiance, mon amour. C'était tout ce qu'il attendait. Bientôt, il eut plus de responsabilités, plus d'accès aux finances, plus de pouvoir. Il se voyait déjà à la tête de l'empire de Nadia. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'il marchait droit vers sa propre chute. Car Awa était de retour. Et bientôt, il allait le découvrir. Awa et Nadia étaient devenus inséparables. Leur partenariat dans les affaires était un succès retentissant, et les médias les présentaient comme les nouvelles figures de l'élite économique. Malik menait sa vie tranquillement avec Nadia, persuadé que son passé avec Awa était enterré à jamais. Il profitait du luxe, des événements mondains, et surtout, il continuait à manipuler Nadia pour se rapprocher du poste qu'il convoitait. Mais un jour, tout bascula. Alors qu'il feuilletait distraitement un magazine économique, il tomba sur un article qui glaça son sang. La couverture affichait un titre en lettres dorées. Nadia Konaté et Awa Diallo, le duo puissant qui domine le monde des affaires. Et là, en plein centre de la couverture, Awa. Mais ce n'était pas l'Awa qu'il avait connue. Cette femme rayonnait d'assurance. Elle était méconnaissable. Son corps, jadis en surpoids, était devenu svelte et élégant. Ses yeux, autrefois pleins de doute et de tristesse, étaient remplis de puissance. Malik sentit une sueur froide couler dans son dos. Ce n'était pas possible. Il croyait qu'elle était finie, brisée, disparue. Comment avait-elle pu se reconstruire aussi vite? Il arracha le magazine, les mains tremblantes, et dévora l'article. Là, il comprit l'ampleur du désastre. Awa et Nadia étaient associées. Sa propre femme était devenue la partenaire d'affaires de son ex-femme. Il sentit son estomac se tordre. Il chercha immédiatement des informations sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. Des photos d'elle ensemble. Signant des contrats. Souriant, riant, partageant des moments de complicité. Il cliqua frénétiquement sur les publications. Elles se complimentaient en commentaire. Elles faisaient des voyages d'affaires ensemble. Elles étaient devenues proches. Un vertige le saisit. Il avait tout perdu, et il ne le savait même pas. Awa était revenue. Et cette fois, elle n'était pas seule. Le choc de cette révélation laissa Malik totalement désorienté.
Mais ce rapprochement commença à inquiéter Malik. Il savait qu'il marchait sur un fil. Hawa et Nadia se voyaient de plus en plus souvent, partageant des déjeuners, des événements mondains. À chaque nouvelle rencontre entre elles, il sentait la panique monter. Et puis, un jour, Nadia rentra à la maison, excitée. Hawa est incroyable, Malik. Elle a une force, une intelligence. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Il se força à sourire. Mais à l'intérieur, il était terrifié. Si Hawa découvrant la vérité, tout s'effondrerait. Il devait trouver un moyen de la tenir à distance. Il savait que si Hawa apprenait la vérité, elle pouvait tout détruire. Il tenta de minimiser l'impact en surveillant de près la relation entre Hawa et Nadia. Le grand gala annuel de l'industrie approchait. C'était l'événement de l'année où tous les acteurs majeurs du business se retrouvaient. Hawa et Nadia y étaient invités en tant qu'hôtesse d'honneur. Le soir du gala, Malik était tendu comme jamais. Il était censé accompagner Nadia en tant que mari dévoué. Mais en réalité, il était terrifié. Il savait qu'Hawa serait là. Et qu'elle ne le manquerait pas. Quand il entra dans la salle, il tenta de rester discret. Hawa était resplendissante. Elle portait une robe rouge, élégante et sobre, qui soulignait sa prestance. Elle n'était plus la femme brisée que Malik avait abandonnée. Elle était Hawa Diallo, puissante et redoutable. Mais elle ne savait pas encore que cette soirée allait sceller son destin. Car, dans la foule, Malik était là. Lorsqu'il aperçut Hawa entrer dans la salle, il crut avoir une hallucination. Son sang se glaça. Elle était méconnaissable. Elle était une autre femme. Il sentit la panique l'envahir. Comment était-ce possible? Elle était censée être détruite, oubliée, anéantie. Et pourtant, elle était là, plus forte que jamais. Et pire encore, elle marchait aux côtés de Nadia. Malik sentit son cœur s'arrêter. Non, impossible. Il devait trouver un moyen de fuir. Mais le destin ne lui en laissa pas le choix. Et alors qu'il tentait de reculer, de fuir, Nadia attrapa sa main avec enthousiasme. « Viens, Malik. Je veux te présenter Hawa. » Il n'eut pas le temps de réagir. Nadia l'entraîna droit vers son cauchemar. Hawa sentit une présence étrange. Elle tourna la tête. Et elle le vit. Malik. Son cœur ne s'accéléra pas de peur, ni de douleur. Elle ressentit du mépris. Il était là, figé, pétrifié de terreur. Le piège était refermé. Mais elle ne laissa rien transparaître. Elle joua le jeu. Nadia, ignorant tout, rayonnait d'excitation. « Hawa, je veux te présenter mon mari. » Hawa croisa les bras, amusée intérieurement. Elle le regarda droit dans les yeux. Puis Nadia prononça les mots qui scellèrent le destin de Malik. « Hawa, voici Malik, mon mari. » Un silence mortel. Malik ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Hawa prit une inspiration. Puis, lentement, elle tendit la main vers lui. Et avec une douceur glaciale, elle murmura. « Enchanté, Malik. » Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les secondes s'éternisèrent. Malik, transpirant, cherchait désespérément une échappatoire. Mais Hawa tenait fermement son regard. Elle voyait la terreur dans ses yeux. Il savait qu'elle pouvait tout détruire en un mot. Mais elle n'en fit rien. Pas encore. Elle préféra jouer avec lui. Elle s'adressa à Nadia, comme si de rien n'était. « Tu as un mari charmant, Nadia. » Nadia sourit, ravie. « N'est-ce pas? Il est mon roc, mon soutien. Il m'aide tellement dans mon entreprise. » Hawa hocha la tête, amusée. « J'imagine bien. » Malik ne bougeait plus. Il savait que chaque mot d'Hawa était un piège. Un piège qu'il ne pourrait pas éviter. Hawa savourait sa souffrance. Elle voulait le laisser mariner. Le laisser se noyer dans la peur. Le gala continua. Mais Malik, lui, ne pouvait plus respirer. Car il savait que le pire était à venir. Et que bientôt, Hawa allait frapper. Le lendemain du gala, Malik ne dormit pas. Il savait que tout pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre. Hawa avait désormais le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait construit avec Nadia. Il devait l'arrêter avant qu'elle ne parle. Tôt dans la matinée, il se précipita devant le bureau d'Hawa, tremblant. Il demanda à la réceptionniste, « Madame Diallo n'a pas de rendez-vous avec vous. Dites-lui que c'est urgent. » Insista-t-il. Quelques minutes plus tard, Hawa apparut dans l'encadrement de la porte. Elle était parfaitement calme, souveraine, intouchable. « Tiens donc, Malik, » murmura-t-elle, savourant son trouble. « Quel vent t'amène ?» Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Hawa, écoute-moi. Tu ne peux pas dire à Nadia. »« Oh » l'interrompit-elle. « Et pourquoi pas ?» Il la supplia du regard. « Si elle apprend la vérité, je perds tout. » Elle croisa les bras, amusée. « Oh, Malik, tu veux dire que tu risques de perdre tout ce que tu as volé ?» Il déglutit. « Je suis désolé, Hawa. Je n'aurais jamais dû te traiter ainsi. » Elle éclata de rire. Un rire glacial, cruel. « Désolé ?» Elle s'approcha lentement de lui.
Tu m'as détruite. Tu m'as poussée dehors comme un déchet. Tu m'as laissé crever dans la rue pendant que tu profitais d'une nouvelle vie, et aujourd'hui, tu oses venir me supplier. Il baissa la tête, honteux. Mais elle n'était pas prête à le laisser s'en tirer aussi facilement. Tu veux que je garde le silence? Demanda-t-elle. Il hocha la tête frénétiquement. Je ferai tout ce que tu veux. Elle sourit lentement. Bien alors souffre un peu plus. Pendant les jours qui suivirent, Malik vécut un enfer. À chaque dîner, chaque réunion d'affaires, il voyait Hawa et Nadia ensemble, discutant, riant. Il ne savait pas quand la bombe allait exploser. Chaque mot d'Hawa était un sous-entendu, un piège. Elle jouait avec lui. Tu sais, Nadia, j'ai connu un homme qui ressemblait beaucoup au tien, disait-elle avec un sourire en coin. Malik serrait les dents. Chaque regard qu'elle lui lançait était un avertissement. Elle pouvait parler à tout moment. Et il ne pouvait rien faire. Il était prisonnier de sa peur. Pour la première fois de sa vie, il était impuissant. Le grand gala annuel de leur entreprise arriva. C'était l'événement le plus important de l'année, où tous les grands investisseurs étaient présents. Nadia avait insisté pour qu'Hawa fasse un discours en son honneur. Malik suait à grosses gouttes. Il savait que c'était ce soir ou jamais. Il tenta une dernière fois d'approcher Hawa avant la cérémonie. « S'il te plaît, ne fais pas ça, murmura-t-il. Elle lui adressa un regard glacial. « Dors bien, Malik. C'est ta dernière nuit en tant qu'homme respectable. » Il sentit son estomac se retourner. Le gala débuta. Nadia était rayonnante, fière d'être l'hôte de cette grande soirée. Puis vint le moment du discours d'Hawa. Elle monta sur scène, prit le micro, et balaya la salle du regard. Son regard se posa sur Malik. Et elle commença. « Chers invités, ce soir je veux vous parler de trahison, de manipulation et de la vérité. » Un murmure parcourut la salle. Nadia fronça les sourcils, incompréhensive. Hawa continua. « J'ai rencontré une femme incroyable cette année. Une femme puissante, inspirante. Une femme que je considère aujourd'hui comme une amie Nadia Konaté. » Nadia sourit, flattée. Mais Malik blêmit. Hawa marqua une pause, laissant un silence pesant s'installer. « Ton mari s'appelle Malik, n'est-ce pas ?» Nadia hocha la tête, ne comprenant toujours pas où elle voulait en venir. « Je le connais très bien. » Elle tourna la tête vers Malik. « Car c'est mon ex-mari qui passait son temps à m'humilier. » Un choc sismique secoua la salle. Des exclamations horrifiées retentirent. Les invités se tournèrent vers Malik, stupéfaits. Nadia, elle, ne bougeait plus. Elle fixait Hawa, puis Malik, incapable de respirer. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. Hawa sourit froidement. « Aussi, Nadia. Ton merveilleux mari m'a laissé mourir dans la rue après m'avoir humilié, m'avoir fait croire que je ne valais rien. Il ne s'intéresse pas à toi, mais seulement à ton argent. » Un silence de mort s'abattit. Puis, Nadia se leva lentement. Et elle posa les yeux sur Malik. Ses yeux étaient devenus glacés. « Malik, est-ce vrai ?» Il ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Le coup fatal était porté. Nadia, encore sous le choc, prit une profonde inspiration. Puis, elle se redressa. D'un ton sec, elle s'adressa aux invités. « Je vous prie de m'excuser pour cette scène, mais je ne peux pas ignorer cette révélation. » Elle tourna lentement la tête vers Malik. Son regard était rempli de haine. « Toi, murmura-t-elle. Tu m'as menti depuis le début. » Malik tenta désespérément de se défendre. « Nadia, je peux tout expliquer. » Mais elle leva la main pour l'interrompre. « Tu n'es qu'un parasite. Tu as voulu me manipuler, comme tu as manipulé Hawa. Mais tu as oublié une chose essentielle. » Elle se pencha légèrement vers lui et chuchota. « Je ne suis pas une femme qu'on manipule. » Puis, devant toute la salle, elle déclara d'une voix forte. « Malik, je te chasse de ma vie. Tu n'as plus rien ici. Je vais m'assurer que tu ne trouves plus jamais personne à qui voler son succès. » Des murmures approbateurs parcoururent la salle. Les investisseurs se détournèrent de Malik. Il n'était plus rien. Il tenta de supplier. Mais Nadia l'ignora totalement. Hawa, elle, savourait chaque seconde. Elle avait attendu ce moment. Et maintenant, il était là. Malik avait tout perdu. Il savait que son avenir était fini. Et alors qu'il quittait la salle sous les regards méprisants, Hawa murmura doucement. « Ça, Malik, c'est le prix du mépris. » Malik avait tout perdu. Après l'humiliation publique qu'il venait de subir, Nadia l'avait littéralement effacé de sa vie. Ses cartes de crédit avaient été bloquées du jour au lendemain. Les contacts qu'il avait réussi à tisser dans le monde des affaires ne lui répondaient plus. Les investisseurs qui, jadis, le flattaient lors des cocktails refusaient de lui adresser la parole. En une nuit, il était devenu un paria. Les journaux titraient « Le scandale Malik Konaté, un manipulateur déchu ». De l'ascension à la chute, comment Malik a trompé les femmes les plus puissantes du pays. Les gens le reconnaissaient dans la rue. Les regards qui autrefois étaient admiratifs étaient désormais remplis de mépris.
Il tenta désespérément de convaincre Nadia de lui laisser une seconde chance. Il lui envoya des messages, lui écrivit une lettre, tenta même de l'attendre devant son bureau. Mais elle ne lui répondit jamais. Et pire encore, elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre pour occuper le poste qu'il convoitait. Quelques semaines après le scandale, Nadia organisa une conférence de presse pour annoncer un grand changement dans son entreprise. Les journalistes se précipitèrent, impatients de voir qui allait remplacer Malik. Lorsqu'elle prit la parole, tous retinrent leur souffle. « J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que la nouvelle directrice de mon entreprise sera... » Elle se tourna vers la femme à ses côtés et déclara avec un sourire. « Awa Diallo. » Un silence choqué. Puis des murmures stupéfaits parcoururent la salle. Awa se leva avec élégance, vêtue d'un tailleur noir impeccable, et serra la main de Nadia sous une ovation. Les flashs des caméras éclairèrent la scène. Awa, cette femme que Malik avait jetée comme une moins que rien, non seulement elle était puissante, mais elle était désormais à la tête de l'empire de celle qu'il avait voulu manipuler. Et lui, il regardait ça à la télévision, seul, dans un appartement misérable. Brisé. Awa avait désormais tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Mais au fond d'elle, il manquait encore une chose essentielle. Elle ne voulait plus d'un amour toxique comme celui qu'elle avait connu avec Malik. Elle voulait quelque chose de vrai. Et puis un jour, au détour d'une réunion, elle rencontra Khalil. Il n'était pas un magnate des affaires, ni un homme à la recherche de pouvoir. Il était simple, mais profondément intelligent et sincère. Ils commencèrent à se voir en dehors du travail. Il ne la regardait pas pour son argent, ni pour sa position. Il l'admirait pour sa force, sa résilience, son esprit brillant. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il lui prit la main doucement. « Tu sais, Awa, je ne t'aime pas pour ce que tu possèdes. Je t'aime pour ce que tu es devenu. » Pour la première fois depuis longtemps, Awa sentit son cœur s'ouvrir à nouveau. Ce n'était pas un homme qui voulait la posséder. C'était un homme qui voulait l'aimer. Un matin, alors qu'elle se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant la ville en contrebas, Awa sourit. Elle repensa à tout ce qu'elle avait vécu. La souffrance, l'humiliation, l'abandon, mais aussi la résilience, la renaissance. Et maintenant, elle était au sommet. Mais elle comprit soudain quelque chose. La vraie vengeance n'était pas de détruire son ennemi. Le vrai pouvoir était d'être heureuse malgré lui. Elle n'avait plus besoin de se battre contre lui. Il avait perdu. Et elle avait gagné bien plus qu'une revanche. Elle avait retrouvé sa dignité, son pouvoir, et surtout, son bonheur. Malik était à bout. Il avait tout perdu, l'argent, le statut, le pouvoir. Les gens qu'il considérait comme ses amis ne répondaient plus à ses appels. Les investisseurs qui, jadis, le flattaient lors des cocktails refusaient de le recevoir. Il n'avait plus rien. Mais il lui restait un dernier espoir. Awa. Il savait qu'elle avait toujours eu un cœur tendre. Peut-être qu'avec les bons mots, la bonne approche, il pourrait la manipuler encore une fois. Alors, il prépara son plan. Il soigna son apparence, s'habilla avec son dernier costume correct, et se dirigea vers le siège de l'entreprise qu'elle dirigeait maintenant. Lorsqu'il arriva à l'accueil, l'hôtesse le regarda avec un air dédaigné. « Monsieur, vous avez un rendez-vous ? Dites à Madame Diallo que Malik veut lui parler. C'est important. » L'hôtesse haussa un sourcil avant de composer un numéro interne. Quelques minutes plus tard, contre toute attente, Awa accepta de le voir. Malik sourit intérieurement. C'était sa chance. Il entra dans le bureau avec une posture faussement humble. Awa était assise derrière son immense bureau, calme, puissante, inaccessible. Elle le fixa sans émotion. « Tu as 5 minutes. » Lâcha-t-elle d'un ton sec. Malik fit semblant de soupirer lourdement. « Awa, je suis désolé. » Elle haussa un sourcil, mais ne dit rien. « J'ai fait des erreurs, je le reconnais. J'ai été un imbécile, un homme aveuglé par l'ambition. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais peur de ne pas réussir. » Awa croisa calmement les jambes. « Donc, tu veux que je te plaigne ?» Malik se crispa. « Non. Non. Je veux juste une chance de tout recommencer. On était bien ensemble, Awa. Je peux être meilleur. Je peux être l'homme que tu as toujours voulu. » Elle éclata d'un rire froid. « Tu crois que je suis encore la femme naïve que tu as brisée ?» Malik avala sa salive. « Je ne te demande pas de me reprendre. Juste une chance de revenir dans le monde des affaires. Je sais que tu as du pouvoir maintenant. Tu peux m'aider, juste un peu. » Awa se leva lentement, son regard dur comme l'acier. « Écoute-moi bien, Malik. Tu es mort pour moi le jour où tu m'as poussé dehors. Tu es un rat qui pensait pouvoir tout contrôler, et aujourd'hui, tu viens me supplier ?» Malik blêmit. « Awa, s'il te plaît. » Elle s'approcha, lui lançant un regard rempli de mépris. « Tu ne représentes plus rien pour moi. Ta présence ici est une insulte. » Elle appuya sur un bouton de son bureau. La porte s'ouvrit, et 2 agents de sécurité entrèrent. « Sortez cet homme d'ici. » Malik se débattit. « Awa, attends.
Laisse-moi au moins une chance de t'expliquer. Elle ne répondit pas. Elle le regarda simplement être traîné dehors comme à moins que rien. Malik erra dans la ville, perdu. Il n'avait plus d'appartement. Ses comptes bancaires étaient vides. Il n'avait même plus de quoi se payer un repas correct. Il tenta de chercher du travail. Mais personne ne voulait d'un homme déchu et corrompu. Il devint une ombre. Un homme dont plus personne ne parlait. Un inconnu. Chaque soir, il dormait dans un motel bas de gamme, ses derniers billets diminuant jour après jour. Un soir, alors qu'il buvait un café froid dans une gargote miteuse, il réalisa la dure vérité. Il était fini. Il n'y avait plus aucun espoir. Il n'avait plus qu'une seule solution. Retourner dans son village natal. Là où tout avait commencé. Le bus roula pendant des heures, quittant la grande ville pour les terres poussiéreuses du village de son enfance. Lorsqu'il descendit, une vieille femme le fixa avant de cracher sur le sol. « Regardez qui est revenu !» Les gens murmuraient. Ils savaient. Ils avaient entendu parler de sa chute. Personne ne vint l'accueillir. Il marcha seul jusqu'à sa vieille maison familiale, abandonnée depuis longtemps. Lorsqu'il poussa la porte, la poussière s'éleva dans l'air. Il posa sa valise et s'assit sur le perron. Là, il comprit. Il n'était plus rien. Plus jamais il ne pourrait manipuler quelqu'un. Plus jamais il ne serait dans un monde de luxe et de pouvoir. Il était redevenu un simple villageois. Oublié. Effacé. Et pendant ce temps, dans la ville qu'il avait quittée, Hawa continuait de briller. Hawa regardait la ville depuis son immense bureau vitré. Des années plus tôt, elle était une femme brisée, humiliée, abandonnée. Aujourd'hui, elle était au sommet. Mais malgré tout ce qu'elle avait accompli, quelque chose l'y pesait encore. Le passé. La colère. La haine qu'elle avait nourrie contre Malik l'avait portée jusqu'ici. Mais maintenant qu'il avait disparu de sa vie, un vide restait. Une nuit, elle se réveilla en sueur après un cauchemar. Elle revoyait son passé, la rue, la faim, la solitude. Elle savait qu'il était temps de lâcher prise. Le lendemain, elle prit un billet pour une retraite spirituelle, loin des affaires, loin du bruit. Là-bas, elle apprit à se pardonner elle-même, à se reconstruire intérieurement. Et lorsqu'elle revint, quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus une femme en quête de vengeance. Elle était une femme libre. Hawa se consacra à une nouvelle mission. Son entreprise prospérait, mais elle ne voulait pas être seulement une femme d'affaires. Elle voulait aider. Elle créa une fondation pour les femmes opprimées, leur offrant des refuges, des formations, une seconde chance. Elle n'était plus seulement une femme puissante. Elle était devenue un symbole. La presse parlait d'elle comme d'une philanthrope visionnaire. Mais elle ne faisait pas cela pour la gloire. Elle le faisait pour celles qui n'avaient pas eu la chance qu'elle avait eue. Un jour, alors qu'elle revenait d'un voyage humanitaire, son avion atterrit près d'un village isolé. Elle décida de faire une halte, juste pour se reposer avant de rentrer. Alors qu'elle marchait sur un chemin de terre, elle vit une silhouette assise sur un perron délabré. Un homme, affaibli, les cheveux grisonnants, vêtu de haillons. Il fixait le sol, le regard vide. C'était Malik. Il était méconnaissable. Autour de lui, personne ne lui prêtait attention. Il était devenu un fantôme. Hawa s'arrêta. Leur regard se croisa. Elle sentit une vague d'émotions monter. La douleur. L'humiliation passée. Mais aussi, rien. Aucune haine. Aucune colère. Il n'était plus qu'un chapitre terminé de son histoire. Alors, sans un mot, sans un sourire, sans une larme, elle continua son chemin. Et ne se retourna jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous l'avez appréciée, et partagez-nous votre avis dans les commentaires. À bientôt.